Mes chers élèves, bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre des quiz sur la langue arabe. Aujourd'hui, c'est le tour du quiz numéro 5, mais les réponses du quiz numéro 7. Le quiz donc numéro 7, les réponses de ce quiz. Et donc, je vous rappelle d'abord les questions qui étaient posées dans ce quiz. La première question était la suivante. Quel est l'équivalent arabe précis du mot français un livre? Et comme vous le voyez sur l'écran, je vous ai donné 4 réponses possibles. Donc l'équivalent l'équivalent arabe précis du mot français un livre. Est-ce que c'est wahid kitab? Est-ce que c'est kitabun avec le tanwin de la dhamma? Kitaban, le tanwin de la fatha, ou kitabin, le tanwin de la kasra? Et la bonne réponse, c'est la 2, la 3, la 4. Rappelez-vous, je vous avais dit pendant mes quiz que les réponses pouvaient être multiples. Ce n'est pas nécessairement qu'une réponse. Tout dépend des questions. Et là, je vais vous dire pourquoi il y a 3 réponses possibles. Kitabun, kitaban, kitabin, donc 2, 3, 4. C'est parce que un livre en français n'a pas en lui-même n'a pas de marque grammaticale, c'est-à-dire qu'il n'indique pas la position. En arabe, en français, pour connaître la fonction d'un mot, on n'a que l'ordre pour le savoir. En arabe, nous avons l'ordre, certes, mais nous avons aussi la marque finale. Donc, kitabun, c'est lorsque le mot est en fonction sujet. Le numéro 2, kitabun, le mot est en fonction sujet. Kitaban est en fonction, le mot est en fonction complément d'objet direct, et kitabin, complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, ça veut dire c'est un mot qui est précédé d'une préposition. Donc que le mot soit kitabun, kitaban, kitabin, dans les 3 cas, ça veut dire un livre. Qu'il soit sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Donc là, pour la première question, vous avez 3 réponses possibles, correctes, le 2, le 3, le 4. Passons à la question 2. Comme vous voyez sur l'écran, comment dit-on en arabe 2 livres? Comment dit-on en arabe 2 livres? Et là aussi, il y avait 4 réponses possibles. Est-ce qu'on dit ithnan kitab? Est-ce qu'on dit ithnain kitab? Est-ce qu'on dit kitabani? Ou est-ce qu'on dit kitabaini? Vous savez qu'en arabe, pour 2, on ne dit jamais 2 livres. Ça ne se dit pas. C'est à partir de 3 qu'on peut dire 3 livres, 4 livres. Et qu'est-ce qu'on fait donc à partir de 2 pour 2, eh ben on met une marque. Ani ou aini. Il y a 2 marques au choix. Ani ou aini. Et là aussi, ça dépend de la fonction. Donc là, vous avez 2 réponses possibles. La 3 et la 4. Pour dire 2 livres, on peut dire kitabani, en terminant le mot par ani, qui marque la marque du duel, qui est la marque du duel, pour dire 2, ou aini. Et donc, kitabani, c'est un mot qui est en fonction sujet. Et kitabaini, c'est un mot qui est en fonction complément d'objet direct ou indirect. Donc, que le mot soit en fonction sujet ou en fonction complément d'objet direct, dans les 2 cas, ça veut dire 2 livres. Donc, nous avons 2 réponses possibles, kitabani et kitabaini. Passons à la question 3. Comment dit-on en arabe le livre? Le livre. Là, c'est défini. Le livre. Donc, et là, il y a aussi 4 réponses possibles. Est-ce qu'on dit al-kitabu, ou al-kitabun, ou al-kitaba, ou al-kitabi? Et là, il y a 3 réponses possibles. Il y a la 1, la 3 et la 4. Pourquoi la 2 n'est pas une réponse possible? Parce que dans la 2, on a mis un article défini et un article indéfini. L'article défini, c'est elle, et l'article indéfini, c'est le tanwin. Vous savez qu'en arabe, il y a 3 articles indéfinis. Il y a le un, le an et le in. Ce sont des tanwins, ce sont des articles indéfinis. Et on ne peut pas attribuer à un nom à la fois un article défini et un article indéfini. On ne peut pas dire le un livre ou un le livre, ça ne se dit pas. C'est soit un livre, soit le livre. Et bien, même chose en arabe. Donc, la 2 est écartée. Alors, pourquoi la 1 est juste, la 3 est juste et la 4 est juste? C'est parce que dans la 1, on a ou à la fin, c'est la marque du sujet.
Dans la 3, c'est le A qu'on a à la fin, c'est la fatha qu'on a à la fin, c'est la marque du complément d'objet direct. Et à la 4, il y a la kasra à la fin, le I, complément d'objet indirect. Donc, que le nom soit sujet, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, dans les 3 cas, il est défini. Donc, il y a 3 réponses possibles, la 1, la 3 et la 4. Passons à la 4e question. Comment dit-on en arabe une école? Une école est un mot féminin. Il se trouve qu'il est aussi féminin en français. Ce n'est pas toujours le cas. On peut trouver en arabe un mot en arabe qui est masculin en arabe, féminin en français, ou le contraire. Ce n'est pas systématique. Mais un mot peut aussi être masculin dans les deux langues ou féminin dans les deux langues. Donc c'est très variable. Donc, comment dit-on une école pour la 4e question? Première question, première réponse, madrasatun avec un T ouvert. Deuxième question, madrasa avec ta marbota. Deuxième réponse, pardon, madrasa. Troisième réponse, madrasatu. Et quatrième réponse, madrasatun. Et la réponse possible, les bonnes réponses ici, il y en a 2. C'est la numéro 2 et le numéro 4. Pourquoi? D'abord, pourquoi la première n'est pas correcte? C'est parce que ça se termine par un T ouvert, alors que le nom madrasa, ça se termine par un T fermé, par ta marbuta. Donc ça, c'est déjà faux. La troisième, pourquoi elle est fausse? Madrasatu. Parce qu'un nom en arabe renferme soit un article défini, soit un article indéfini. Si on avait dit madrasatun, ça aurait été juste. Mais là, on a dit madrasatu. Il n'y a pas d'article défini, donc il n'y a ni article défini, ni article indéfini. Donc c'est forcément faux. Pour le premier mot, madrasa. Madrasa se termine par tamarbota. Même si on ne met rien sur tamarbota, c'est une tamarbota, le nom est indéfini. Il n'y a pas d'article défini, donc ça veut dire une école. Et l'autre possibilité, c'est la 4, madrasatun. Vous savez, comme je vous ai dit, que madrasatun est un article indéfini. Donc madrasatun est indéfini, aussi indéfini que la 2. Dans la 2, on a dit madrasa, le tamarbota, on ne lui a rien mis dessus. Et on a la possibilité de lui mettre un article indéfini, un ou an ou in. C'est le cas de la réponse 4. Donc il y a 2 réponses correctes ici. C'est la 2 et la 4. Donc la 2, c'est madrasa et la 4, c'est madrasatun. 5e question. Comment dit-on en arabe 3 livres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arabe, à partir de 3, le genre du nom est opposé au genre du nombre. Parce qu'en arabe, le nombre peut être masculin ou féminin, contrairement au français. En français, à l'exception de 1 qui peut être une, les nombres sont invariables. 2, 3, 4, ils sont invariables. On peut dire 2 livres ou 2 classes. Masculin ou féminin, on s'en fout. En arabe, non. Les nombres sont soit féminins, soit masculins. Donc, autre règle importante à savoir, c'est vrai que ça a l'air un petit peu bizarre pour les non prévenus. L'autre règle importante à savoir, c'est qu'en arabe, quand le nombre est entre 3 et 10, le nom qui vient après est forcément au pluriel. Mais le nombre, quand il est à partir de 11 jusqu'à l'infini, le nom est au singulier. Donc rappelez-vous, le nombre entre 3 et 10, il est suivi d'un nom au pluriel. Le nombre de 11 à l'infini est suivi d'un nom au singulier. Donc là, je vous ai donné. Donc il y a l'opposition des genres masculin-féminin. Et en plus, vous avez le nom qui vient après, qui est au pluriel entre 3 et 10, et au singulier à partir de 11 jusqu'à l'infini. Donc sur la base de ce que je viens de vous dire, on va corriger, donc faire la correction. Comment dit-on en arabe 3 livres? Donc la première possibilité, c'est Thalathat Kitab. Alors quel est le problème de Thalathat Kitab? Le problème de Thalathat Kitab, de la première proposition, Thalatha est féminin, donc il est opposé à Kitab. Donc ça devrait être juste, sauf que Kitab est au singulier. Et on a dit que le nom qui vient après un nombre entre 3 et 10 doit être au pluriel. Donc le premier est faux. La deuxième proposition, Thalathat avec ta marbuta, donc féminin, kutub.
Donc là, kutub est non seulement au pluriel, conforme à la règle, mais aussi il a un genre opposé à thalatha. Kitab est masculin et thalatha est féminin. Donc voici la réponse juste. Et on va expliquer, est-ce qu'il y a une autre réponse juste? Non, les deux autres réponses sont fausses. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans la troisième proposition, vous avez vu thalath kutub. Là, kutub est au pluriel, certes, mais thalath est masculin, alors qu'il devait être féminin parce qu'il doit être opposé à kitab. Quatrième proposition est fausse. Vous avez thalath qui est masculin et kitab qui est singulier. Donc c'est les deux, dans les deux cas c'est faux. Thalath doit être féminin et kitab doit être kutub. Voilà, donc voilà pourquoi vous avez une seule réponse juste qui est la numéro 2, la réponse 2. Passons à la sixième question. Comment dit-on en arabe 3 écoles? Donc appliquez toujours la même règle bien sûr, 3 écoles. Alors on a, première possibilité, thalathat madrasat. Alors il y a 2 problèmes ici. Il y a thalatha au féminin, alors que madrasa en arabe est féminin. Donc le nom doit être masculin, donc c'est faux. En plus, madrasa a un pluriel malheureusement qui est irrégulier. On ne peut pas le transformer en madrasat. Le pluriel de madrasa c'est madaris. Donc la première proposition est fausse. Deuxième proposition, thalath madrasat. Là, thalath est féminin et masculin, donc ça doit être correct. Sauf que madrasat, ça n'est pas le bon pluriel, c'est madaris. Donc il y aurait eu thalath madaris, ça aurait été juste. Mais là, thalath madrasat, c'est faux. Troisième proposition, thalathat madaris. Et là, d'après vous, eh ben là aussi c'est faux. Parce que madrasa est féminin, donc thalatha doit être masculin. Donc thalathat madaris est faux. La seule réponse juste, c'est la quatrième. Thalath, qui est masculin, s'oppose à madaris, qui est féminin. Et en plus, madaris a le bon pluriel. Ça n'est pas madrasat, mais madaris. Donc voilà, la seule réponse juste, c'est la numéro 4. Passons à la question 7. Comment dit-on en arabe 14 livres. Alors, là, je dois vous expliquer un truc. 14 en français, c'est un mot, en un mot. 14, c'est un seul mot. En arabe, pour dire 14, vous dites 4, 10. 4, 10. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une opposition entre les genres, donc quand vous avez un mot, un nombre composé comme arba'a, ashar, la partie qui doit s'opposer au genre, c'est la première, c'est l'unité. 4, 10, 4 est l'unité, c'est la première partie, c'est elle qui doit être opposée. Et la dizaine sera du même genre, avec le nom qui suit. Donc, comment dit-on en arabe 14 livres? On a arba ashar kitab. Arba est masculin et kitab est masculin. Donc c'est faux. J'ajoute quelque chose, c'est que quand vous donnez un nombre, le nom qui vient après, un nombre entre 11 et 99, entre 11 et 99, le nom qui vient après, il doit avoir un tanwin de la fatha, an, la barre avec tanwin de la fatha, automatiquement, de 11 à 99. Donc là, ce n'est pas le cas, on a dit arba ashar kitab, donc pour plusieurs raisons. Donc pour les raisons que je viens de vous dire, d'abord arba est masculin alors qu'il devrait être féminin, opposé à kitab, ça devrait être kitaban, donc c'est faux. Deuxième proposition, arba'a est féminin, ashar est masculin comme kitab, et en plus kitab a le tanwin an, c'est la bonne réponse. La troisième proposition, arba'a est féminin et ashara est féminin et kitab est masculin. Dans un nombre composé, les deux ne seront pas du même genre. Soit vous avez le nom qui vient après est masculin, donc la première partie du nombre est féminin, okay, et la deuxième partie suit le nom qui est dans le genre. Donc s'il est masculin, il sera masculin, s'il est féminin, il sera féminin. Donc c'est uniquement la première partie qui s'oppose. Et donc, et là aussi, dans cette troisième proposition, il n'y a pas le tanwin dans kitab, donc ça devrait être kitaban. Huitième question, comment dit-on en arabe 15 écoles? Appliquez les mêmes règles. Très bien. Donc 15 écoles. Première proposition, khams ashara madrasa. Khams masculin, ashara féminin et madrasa féminin. Et on a le tanwin an, sauf que quand c'est avec ta marbota, on n'a pas besoin de mettre tanwin an, on peut le mettre, mais ça n'est pas obligé.
En plus, il n'y aura pas la barre. Avec tamarbota, on ne peut pas mettre la barre au tanwin an. Donc, la première réponse est correcte. On va voir maintenant la deuxième réponse. Alors, khamsa féminin, ashara féminin et madrasa féminin. Là, c'est faux parce que les deux parties du nombre composé sont féminins. Donc, il y a une seule partie qui doit être féminin, c'est la première, qui doit être opposée au moula, comme c'est madrasa, donc logiquement, arba'a doit être masculin et ashara doit être féminin, donc c'est faux. Et troisième proposition, khams masculin, donc à la base, ça pourrait être juste, sauf que ashar est masculin aussi. Et il doit avoir le même genre que madrasa. Et en plus là, madrasat est au pluriel. Et on a dit de 11 à 99, le nom doit être singulier. Donc c'est faux. Passons à la 9e question, on a bientôt terminé. 9e question, comment dit-on en arabe le beau livre? Alors là c'est intéressant, il y a des choses à introduire et ça va être intéressant. Donc première proposition, El-Kitab Jamil. Vous savez qu'en arabe, contrairement au français, quand vous dites le beau livre, vous mettez un seul article, le beau livre, un seul article. Alors qu'en arabe, vous mettez un article pour le nom et pour l'adjectif. Donc, si vous ne mettez pas un article à l'adjectif, ça n'est plus le beau livre, ça devient une phrase nominale. Le livre est beau. Vous voyez? Si vous dites El-Kitab Jamil, là, c'est vrai que les deux sont masculins. Donc ça devrait être correct. Mais El-Kitab Jamil, le livre est beau parce que Jamil n'a pas d'article défini. Donc ça n'est pas la première réponse. La deuxième réponse, El-Jamil Kitab. Là c'est complètement faux parce qu'en arabe, le nom doit se placer avant l'adjectif. Et là l'adjectif est avant le nom, donc c'est complètement faux. La troisième réponse, El-Kitab El-Jamil, c'est la bonne réponse. Les deux sont masculins et les deux ont un article défini. El-Kitab El-Jamil. La quatrième réponse, El-Jamil, El-Kitab. Certes, les deux ont l'article défini, mais l'adjectif est placé avant, alors que ça devrait être le nom qui est placé avant, donc c'est encore faux. Donc la seule réponse possible, c'est la numéro 3, El-Kitab, El-Jamil. Et pour terminer, la 10e question. Comment dit-on en arabe un beau livre? Donc, première proposition, Jamil Kitab. Rappelez-vous, le nom doit être avant l'adjectif, donc c'est faux. Deuxième réponse, Kitab Jamil. Le nom est avant l'adjectif, les deux sont masculins, donc les deux, donc c'est une réponse correcte. Troisième réponse possible, Jamilun Kitab, Kitabun. Là aussi c'est faux, parce que l'adjectif est placé avant le nom. Et quatrième réponse, Kitabun Jamilun. Là aussi c'est une réponse correcte, parce que qu'on dise Kitab Jamil sans le tanwin, ou Kitabun Jamilun avec le tanwin, c'est strictement la même chose. Dans cette proposition Kitabun Jamilun, on marque la fonction sujet de Kitabun Jamilun, mais on n'est pas obligé parce que c'est un mot hors contexte. Donc on n'est pas obligé de mettre le tanwin. En tout cas, voilà pour toutes ces réponses. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a été utile pour vous, que vous avez compris des choses que vous ne saviez pas. Et je vous dis à très très bientôt pour le quiz numéro 8. Au revoir.